a black mafia. Half a million without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Fucking baby. Spectre c'est ça. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBB pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde aller-retour. Cette fois on va parler du coup d'un sujet rap français. Est-ce que Ninho devrait accepter le défi de Booba? Selon moi, la réponse est oui. Mais avant, on va replacer un petit peu ce sujet qui fait un petit peu parler sur les réseaux sociaux depuis les dernières 24 heures environ. Donc avant de parler, de replacer l'histoire et de donner mon opinion, et vous pourrez bien sûr aussi me donner votre opinion dans les commentaires, vous abonner, liker, etc. Tout ça, je le précise pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et c'est super cool. Donc j'ai mis un post Instagram sur ce sujet où je dis Booba défie Ninho, que selon moi Ninho devrait accepter, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et Booba, ou en tout cas son compte officiel, La Piraterie Official, si vous le suivez sur Instagram, a répondu qu'il faut accepter, ça se refuse pas. Quand on prétend être le meilleur, c'est sport, c'est hip-hop, c'est sain, c'est bon esprit, showtime, c'est ça l'entertainment. Donc le compte officiel de Booba a répondu ça sur mon Instagram. Donc là, je vais vous expliquer un peu l'histoire en gros et pourquoi Ninho devrait accepter. Donc c'est parti de... Alors, si je me rappelle bien, Maes a dit que son album serait le meilleur de l'année ou je sais pas trop quoi. Ensuite, Ninho a dit mon album sera le meilleur de l'année. Je sais pas s'il a répondu directement à Maes, je sais pas exactement. Mais en tout cas, Booba a utilisé cette occasion pour être le relou qu'il est tout le temps sur Instagram, ça on le sait. Il a dit ouais Ninho, tu vas rien éteindre du tout, ton album sera le meilleur de rien du tout. C'est pas toi tu vis pas ce que tu dis dans tes sons. Est-ce que tu as déjà fait une GAV, machin? Les gens ont répondu ouais, Booba qui parle d'authenticité, c'est super paradoxal puisque lui-même on le remet tout le temps en question sur son authenticité. Donc ça a fait tout un truc sur Instagram, tout le bruit que vous connaissez sur Instagram, les commentaires, les stories, les influenceurs qui réagissent, blablabla. Et au final, donc on va pas rentrer dans tous les détails de chaque post parce qu'on s'en fout et dans 24 heures on a oublié. Là où ça devient intéressant, c'est que Booba hier du coup a défié Ninho. Il lui a dit je te mets au défi un 1-1 morceau pour morceau et le meilleur et le king. En gros, pour résumer, je vais vous afficher ce qu'il a dit exactement. On m'a fait remarquer que c'était pas clair s'il parlait d'un morceau, d'un défi. Ninho sort un morceau, Booba sort un morceau et on regarde qui est le meilleur, ou bien si c'était genre un versus, genre chacun passe 20 sons et on voit qui est le meilleur après. Donc c'était pas clair, j'espère que Booba va un peu clarifier, mais je pense pas que ce soit un versus puisque Booba a 20 ans de carrière, Ninho a quoi 6 ans de carrière, et encore je suis même pas sûr qu'il ait tout ça. Et quand les gars font les versus, c'est des gens à peu près de la même génération. Donc bon, ça n'a aucun sens. Donc je pense que c'est tu sors un morceau, je sors un morceau et on regarde qui est le meilleur. Et du coup, si c'est ça, pour moi, Ninho devrait accepter. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Premièrement, parce que c'est totalement hip-hop. On sait que le hip-hop est empreint de battle, que ce soit battle de graffiti, battle de danse, battle de clash face à face, battle morceau pour morceau, Jay-Z, Nas, 50 Cent, Ja Rule, Jadakiss 50 Cent, Jadakiss Beanie Sigel, enfin... Voilà, c'est historiquement, on sait que c'est dans le hip-hop. Bien sûr, vous n'aurez pas de battle face-to-face. Dès que les gens disent ça, ouais, on va régler ça, vous devriez régler ça sur scène, chacun un micro et le public décide. On n'est pas dans 8 Mile, les gars. Ça n'existe pas. Enfin, ça existe, bien sûr, les battles hip-hop. Ça fait beaucoup d'argent en plus actuellement. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que des rappeurs font au day-to-day. Vous n'avez jamais vu... enfin, ils le faisaient sûrement au début de leur carrière, mais maintenant que tu es un rappeur connu, tu vas pas monter et improviser un 16 sur ouais, ton baggy élève. Personne ne fait ça. Bref. Mais les battles morceau pour morceau, historiquement, depuis peut-être 30 ans, on va dire, ça fait partie du hip-hop. Peut-être même avant ça, si on remonte un peu. Donc, pour moi, c'est totalement hip-hop. C'est même l'un des trucs les plus hip-hop que Booba ait proposé depuis le freestyle au calme avec Niska, Kalash et Damso. Donc, pour moi, c'est totalement dans l'esprit hip-hop. Parce que bon, les stories, les posts Instagram, les tweets, etc. Ok, ça fait partie de la nouvelle génération, c'est comme ça que les gens communiquent. Mais
Ça fait rire. Moi, des fois, ça me fait rire. Que ce soit Booba, 50 Cent, Sadek, Leto, des fois. Enfin, Leto a répondu à Sadek, La Crime, Sofiane. Ça, c'est divertissant. On regarde les vidéos qui font les résumés. Ok. Mais, c'est pas ça le hip-hop. J'ai regardé le podcast de Joe Budden récemment. Il expliquait avec ses potes que, en gros, Instagram a tué le clash. Instagram a tué la pratique du diss track, comme on dit, du son pour diss l'autre, ou bien de qui est-ce qui sort le meilleur son. Pourquoi? Parce que maintenant, quand j'ai un truc avec toi, je vais l'écrire dans ma story, je vais faire des tweets, je vais faire des trucs ridicules sur Internet comme un gamin, au lieu de faire la pratique, qui est la pratique du rap, aller en studio et le rapper. Tu vois, parce que pourquoi je perds mon temps à aller dans un studio? Puisque je peux déjà écrire dans ma story. Et ça, c'est super dommage pour moi qui aime beaucoup cette pratique du clash dans le bon esprit. Donc, malheureusement, effectivement, les gens disent... Alors, il y a des gens qui trouvent Booba très gamin sur Instagram, qu'il ne devrait pas faire ça. J'en fais partie. Je dis tout le temps que Booba, c'est mon rappeur préféré. Mais son utilisation d'Instagram, il pourrait le faire un peu, mais... baser toute son énergie sur ça, ça fait qu'au final, les gens ne retiennent que ça. Et ça tue tous les débats qu'on essaie d'avoir sur Booba quand on leur dit, oui, mais vous savez, Booba, entre 2000 et 2015, c'est pas que des posts Instagram. Il y a 15 ans de classiques. Et les gens disent, ouais, non, mais Booba, il se prend pour 50 Cent. Bref, on peut même pas avoir cette discussion-là. Et du coup, ça m'énerve quand Booba fait ça. Et il fait quasiment que ça. Il y a d'autres gens qui disent, oui, mais Booba, il a totalement compris le marketing et la communication et le buzz. Vous ne Ok, d'accord, big up, mais ça reste ridicule. C'est-à-dire que l'honneur, le principe qu'il y a dans le hip-hop ne doit pas être sacrifié juste parce que, c'est bon pour le buzz. Tu vois, tu vois pas Jay-Z faire ça, tu vois pas Nas faire ça, tu vois pas Drake faire ça, tu vois pas... Pour moi, les vrais gars boss respectueux qui n'ont pas besoin de faire ça et qui savent qu'ils sont les patrons, n'ont pas besoin de faire ça. 50 Cent, il fait ça pourquoi? Parce que musicalement, 50 Cent, il est éteint. C'est tout, tu vois ce que je veux te dire? Si 50 Cent pouvait péter musicalement... juste avec sa musique, juste avec ses produits ou ses séries, etc., il aurait pas été aussi clown sur Instagram. Tu vois? Donc, en fait, quand tu fais ça, c'est que tu montres que musicalement, tu ne tiens pas la route. Tu vois? En tout cas, c'est l'image que tu donnes, même si c'est bon, dans l'absolu, Booba, il vend, etc. Mais les gens, ça permet au public de se dire, ça veut dire que musicalement, tu tiens pas la route si tu es obligé de faire ça sur Internet. Donc, le fait qu'ils sortent de ça un petit peu, puisque bon, c'est sur Internet qu'il le fait, sur Instagram, qui propose le défi, le fait qu'ils disent, ok, on parle, machin, etc. Là, je te propose morceau pour morceau. Je trouve que c'est cool parce qu'on sort de ces conneries Instagram et qu'on revient dans l'essence du truc. Je sors un son, tu sors un son, on regarde qui est-ce qui a le meilleur son. Parce qu'au-delà du fait que Booba fasse le gamin sur Instagram, personne n'a dit non. Des fois, j'ai l'impression que les gens pensent que je défends ce comportement-là de Booba, alors que je dis tout le temps qu'il ne devrait pas faire ça. Mais au-delà de ça, par contre, même s'il fait le guignol sur Instagram, ça reste le plus grand rappeur de l'histoire du rap français. Si tu fais la moyenne succès et talent, sur toute la durée de la carrière, encore une fois, il n'y a aucun rappeur français que tu peux mettre devant Booba. Donc, pourquoi c'est intéressant pour Ninho? Ninho, tu es un petit rookie face à Booba. Tu as un super gros public, tu as énormément de succès, tu as, je sais pas, 1000 disques d'or, je sais pas, c'est quoi ton record là. Et là, Booba te donne une occasion rêvée de rentrer littéralement, c'est probablement déjà dans l'histoire du rap français, il n'y a pas de souci, mais là, il te donne l'occasion de rentrer dans le truc vraiment, de dire, j'ai battu Booba à la régulière, machin, il n'y a pas, vous ne pourrez pas dire non, mais machin. Booba lance un défi, j'ai relevé le défi, je l'ai éteint. Tu vois, ça c'est un truc historiquement, c'est même si y a tous les trucs Instagram, machin à côté, ça, on va s'en souvenir de fou. Parce que toi, jeune prodige, au final, le patron, entre guillemets, de l'histoire du rap te propose ça. Quelle raison tu as de dire non? Tu peux dire, ouais, j'ai pas le temps, ouais, je vends déjà, ouais. Mais tu vas vendre encore plus, si ça se trouve, avec ce truc-là, ça va faire du buzz pour tout le monde en plus de ça, à la Kanye West 50 Cent, tu vas vendre de toute façon. Tu peux pas dire, t'as pas le temps de faire un son, c'est ton travail de faire des sons, frère. Donc, en gros... s'il dit non ou s'il ignore, ça ressemble à des prétextes en mode ouais, mais moi je suis au-dessus. T'es pas au-dessus de ça, c'est Booba.
Ça aurait été Leto qui te propose ça, ou Leto c'est son pote. Ça aurait été Sadek, ça aurait été Fababi, ça aurait été... Tu vois, même, je sais pas, Sofiane, Karis, je t'aurais dit, bon, tu peux dire, t'as pas le temps, je suis au-dessus de ça, machin, etc. Pourquoi je vais là? Mais là, c'est Booba, frère. Tu peux pas, t'as pas l'excuse de je suis au-dessus. Mais le truc, c'est que là, on s'en fout du chiffre, des ventes, etc. machin. Là, on est dans la compétition, on est dans l'esprit hip-hop. C'est deux gars qui pèsent vraiment dans le game. De toute façon, les chiffres, etc., faut retirer ça de l'équation. Les deux, ils vendent. Si on veut faire les calculs, non, mais lui, il a fait plus. Non, mais il y a un, c'est vente de disques physiques qui a réussi à se transformer en stream. Il y a un, ça a toujours été stream, machin, etc. Donc, on peut pas vraiment comparer chiffres, etc. Il faut vraiment le prendre en mode culture pour le hip-hop. C'est deux gars qui pèsent dans le hip-hop et c'est le moment, entre guillemets, de prouver, de faire une compétition. Comme Booba dit, scène d'esprit, ça aurait été un combat. Ça aurait été comme il avait proposé à Karis, viens on se bat, machin, etc. Octogone. Là non, tu vois, Nino il est chétif, et même s'il était super musclé, tu vois, parce que tu bats un gars dans un ring, ou bien tu lui tires au-dessus, ça prouve pas que tu es le meilleur rappeur. Ça n'a aucun rapport. Même quand Booba et Karis se battaient, c'était divertissant, je regardais, mais au final, je me disais, mais vous savez, ça prouve absolument rien au final. Là, Nino a l'occasion d'être soit le gars qui a battu le plus gros rappeur de l'histoire à la régulière, son pour son, soit le gars qui a perdu, tu vois, honnêtement, entre guillemets, dans le sens où, voilà, t'as perdu contre un super big rappeur. C'est comme si Kobe, défunt Kobe, rest in peace, de son vivant, quand il était encore vraiment quand il était encore, en tout cas, apte à vraiment faire du gros basketball, avait défié LeBron James. Et puis en 1-1 ou bien en 2-2, je sais pas, vous prenez qui vous voulez en 2-2 et puis on regarde qui est-ce qui gagne. Tu vois, c'est pour l'histoire, ce serait cool au final. Donc ça aurait été un combat physique, j'aurais compris pourquoi, mais là il n'y a pas vraiment de raison de dire non en fait. Alors, problème, comment on décide qui est-ce qui a le meilleur son? Parce que les votes du public, on sait qu'il y aura les fans de chaque camp, on sait qu'il y aura les rageux anti-Booba, on sait il y a beaucoup de rat de pied aussi. Donc voilà, ce serait bizarre. Je pense qu'il faut... Le problème, c'est qu'il faudrait un jury plus le public, je sais pas, peut-être avec des gars comme Driver, Lino, tu vois, des gars qui sont... On sait qu'ils seront un minimum impartial et tout, mais je pense que c'est faisable et que ça peut être vraiment intéressant. Tu vois, Booba, Nino, il est dans son semi-prime. Booba, c'est plus vraiment le Booba d'antan, mais on sait que il peut encore, s'il veut lâcher des frappes, si on écoute des sons comme Ultra ou comme Nougat ou comme Terrain, il y a encore un truc. Je pense vraiment que pour la culture, ça pourrait être intéressant en fait. S'il n'y a pas de gagnant officiel au final, ce sera bizarre. Bon, après, on pourra juger les sons, débattre dessus pendant des années, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait un gagnant définitif. Tout le monde sait que je ne suis pas foufou de Nino. Je comprends pas pourquoi les gens sont autant sur Nino, pourquoi les gens le trouvent aussi fort. J'ai jamais, mais vraiment jamais compris. Pour moi, c'est un gars qui, voilà, il rappe, il sait rapper, il a des flows, il a une voix intéressante, mais le côté, Nino est trop fort, c'est le plus fort. J'ai jamais compris, je le dis très souvent. Mais pour moi, ce serait intéressant de voir du coup le champion de la nouvelle génération avec le champion globalement. Et puis on fait un 100%. Je vois pas en quoi ce serait négatif pour la culture, en quoi il faut refuser. Pour moi, c'est de l'entertainment, c'est intéressant, ça va captiver tout le monde pendant un moment. C'est bon. Pour moi, c'est bon pour le hip-hop qu'on sorte de ces conneries d'Instagram, machin, pendant un moment et qu'on revienne au son, quoi. Après, je comprendrais aussi pourquoi Nino refuserait. Il veut pas être dans le circus, il veut pas être dans les bails de buzz, de machin. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment sa marque de fabrique. Mais frère, this is hip-hop. C'est comme this is Sparta, this is hip-hop. Le circus, c'est tout le temps, c'est partout. Donc, frère, faut vivre avec son temps. Pour moi, franchement, Nino, qui est un gars que j'écoute pas beaucoup, il me ferait vraiment plaisir en acceptant et en nous faisant vivre un grand moment de hip-hop. Putain, c'est pas que écouter des sons de Landy ou de je sais pas trop quoi, de la crime, frère. Pour une fois qu'on a un truc intéressant, faisons un truc intéressant. Nino, je compte sur toi. Booba t'a envoyé le défi. Pour une fois, il est pas trop irrespectueux, un petit peu, mais il est pas trop irrespectueux. Il te propose un truc hip-hop dans la culture. Nino, on compte tous sur toi. N'hésite pas à nous dire, pas toi Nino, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il devrait accepter, est-ce qu'il devrait pas accepter, est-ce que Booba exagère, est-ce que Booba est relou, est-ce que pour une fois Booba a une bonne idée? Dites-moi tout dans les commentaires. Abonnez-vous à la page. C'était Specta pour FBI Fucking Baby International. Le tour du monde, aller-retour, gone.
DEA and the FBI. Fucking baby, expect I say so.